Bonjour à tous, nous voilà dès à présent au travail. Les premiers mots de Nathalie Kunders, officiellement élue maire de Dijon hier matin. Les 59 conseillers municipaux étaient réunis pour ce conseil municipal d'installation une semaine après le résultat des élections municipales. Nathalie Kunders a choisi de repartir sur les mêmes bases que celles de son précédent mandat, à savoir 21 adjoints, dont les 2/3 étaient déjà présents à ses côtés ces dernières années. 90 ministres et parlementaires appellent ce matin à un candidat unique de la droite et du centre pour la présidentielle de 2027. Ils sont signataires d'une tribune dans la tribune dimanche, parmi eux le député républicain de Saône-et-Loire Lionel Duparay et la députée des Républicains du Jura Justine Gruet. Leur objectif, éviter un second tour entre le Rassemblement national et la France insoumise. Car si le scrutin avait lieu dans une semaine, le candidat du RN serait largement en tête au premier tour selon le dernier sondage Elab pour la tribune dimanche. Édouard Philippe arriverait deuxième et distancerait les autres candidats. La dernière marche du podium se jouerait entre Jean-Luc Mélenchon et Raphaël Glucksmann. Le canal de Bourgogne est rouvert aux plaisanciers depuis hier. La navigation reprend jusqu'à fin octobre. Un grand changement cette année, le tronçon entre Pouilly-en-Auxois et Vénarel-et-Laume est désormais soumis à réservation. Les plaisanciers doivent prévenir Voies navigables de France 7 jours à l'avance minimum. Dans le reste de l'actualité, une visite express mais historique à Monaco. Le pape Léon XIV était en principauté hier. Le souverain pontife a notamment dénoncé le creusement des abîmes entre pauvres et riches et le fracas des armes. 15 000 personnes ont participé à la messe au stade Louis II. Vous avez peut-être un peu moins dormi cette nuit, c'est normal, car nous avons changé d'heure. À 2h du matin, toutes les horloges ont été avancées d'une heure. La nuit arrivera désormais un peu moins vite le soir, on pourra un peu plus en profiter. Et puis on termine par du foot, la victoire des féminines du DFCO hier contre le Havre 2-1. Les Dijonnaises sont 5e au classement ce matin. Prochain match le 22 avril maintenant avec un déplacement périlleux à Lyon, leader du championnat. Très bonne journée à tous sur Fréquence Plus.